Bonjour à vous. Nous sommes le dimanche 30 octobre 2022 et aujourd'hui, vous êtes sur ma chaîne, Chronique d'une colère ordinaire, et aujourd'hui, je vais vous pousser un coup de gueule en fait. Contrairement à mes autres vidéos qui étaient un petit peu plus polissées et qui partaient d'un texte construit, je vais vous parler à cœur ouvert aujourd'hui et vous dire ma colère et ma peine de voir ce que devient la France et ce qu'on en fait actuellement. Petit à petit, toutes nos élites, soi-disant élites, avec en tête le président lui-même, qui est inféodé 100% aux États-Unis et par conséquent à l'Allemagne également, eh bien, sont en train de détruire la France petit à petit, par morceaux, en lui enlevant petit à petit tout ce qui fait tout ce qui faisait sa force. L'électricité, n'en parlons pas, elle est en train d'être, nous sommes dans le dessous du panier. Nous étions les premiers en 2017, premiers fournisseurs d'électricité. Et ben, regardez ce qui se passe maintenant. Nous, a- nous allons devoir quémander de l'électricité à droite et à gauche, du gaz à droite et à gauche, et du gaz que nous n'avons pas. Nous sommes en train d'en fournir à l'Allemagne, qui elle devrait nous fournir de l'électricité, mais qui a dit attention, ça n'est pas certain que je fournis de l'électricité à la France. C'est le contraire, ce serait même le contraire qui serait certain. Donc nous sommes vraiment les cocus du marché, quoi, les cocus de l'affaire. Et ça continue sur toute la ligne. Hein. On cède tout à l'Allemagne. L'Allemagne est en train de remonter son armée 100 milliards. Elle a décidé d'investir 100 milliards dans son armée. Et elle a dit, Scholz a dit, je veux que l'armée allemande soit la première armée conventionnelle de l'Europe. Ça, c'est vraiment faire un pied de nez à la France et lui rire au nez, et la prendre pour ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire inexistante en fait. Il n'y a plus rien, il y a plus aucun dirigeant qui parle au nom de la France. Les dirigeants français ont acté que c'était fini pour nous, quoi. Qu'on ne comptait plus dans le concert des nations. Il ne nous reste plus que, la force atomique qui, et ça je vous en fais mon pari, avec Macron à la tête de la France, je vous en fais mon pari que la bombe atomique, la force nucléaire française passera sous contrôle européen, donc de l'Allemagne, peut-être dans les 2 ans qui viennent. Et le siège à l'ONU, pareil, ça sera la même chose. Ça, vous pouvez être certain. Non, la France est... Si vous réagissez pas, vous, le peuple, les jeunes, les vieux, enfin les vieux, pas les gens de mon âge, parce que moi, je peux plus me manifester, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Mais vous, les gens valides, les gens qui avaient 50 ou 60 ans, et les plus jeunes de 20, 30 ans, si vous vous mobilisez tous dans la rue, 500, 600 000 à Paris, 800 000, et vous criez votre colère pacifiquement, bien sûr, mais criez votre colère. Allez devant les organes, le Conseil d'État, allez devant l'Assemblée nationale, parce que tous ces organes d'État, ne vous faites pas d'illusions, ils ne servent plus à rien. Ils sont tous inféodés au pouvoir, ou corrompus, ou bien autocensurés. Autocensurés parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Les LR n'ont pas voté la motion de censure du RN et de la NUPES. Pourquoi? C'est une motion de censure n'a rien à voir avec l'idéologie du parti. C'est fait pour renverser le gouvernement, on ne peut le renverser. Si on est d'opposition et qu'on n'est pas d'accord, on renverse le gouvernement. Et c'est tout. Mais seulement, ils ont peur de perdre leur place. Ils ont peur de la dissolution, c'est bien évident. Ils ne sont là que pour ça, que pour l'argent. Rien d'autre. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, c'est la même chose. Ils sont corrompus. Ils votent toujours en faveur du pouvoir. Le Conseil scientifique, l'ancien Conseil soi-disant scientifique, qui a été remplacé par je sais pas trop quoi, c'est encore pire. Ils sont aux mains des pharmacovies, des pharmaciens, enfin des laboratoires. C'est bien évident. Le vaccin qui ne sert à rien du tout, si ce n'est à tuer les gens et leur occasionner des effets secondaires graves. Vous n'allez pas me dire un vaccin qui a été donné dans le monde entier, dans le monde occidental entier, avec des effets secondaires énormes. Comment ça a pu se produire des choses pareilles, alors qu'il y avait des médicaments, tout le monde le sait, qui ont soigné les gens, qui les ont sauvés.
C'est parce qu'il y a une corruption généralisée dans le domaine de la santé. Voilà. Alors vous en prenez bien conscience quand même. C'est pas possible que vous ne compreniez pas ça. Eh bien, si vous comprenez ça, il faut vous réveiller. Il faut aller dans la rue. Sinon, personne d'autre ne le fera. Ne comptez pas sur les organes de la France, les organes dits soi-disant constitutionnels, ils n'existent plus. Quand vous aurez pris conscience de ça, vous aurez compris qu'il reste plus que vous. Ne comptez plus que sur vous. Sinon, c'est terminé. Ne parlons plus de la France. Dans 2 ans, la France n'existe plus. Je voudrais également attirer votre attention sur la manipulation des médias mainstream, comme on dit. Et ça, c'est très important. Pour ceux qui s'en sont pas encore rendus compte, les médias sont entre les mains de quelques personnes extrêmement riches et qui sont inféodées, non pas inféodées, mais qui détiennent tous les pouvoirs et qui influencent très largement le pouvoir politique et le pouvoir économique. Ce sont eux qui donnent le ton, en accord avec l'ordre mondial qu'on veut nous imposer. Donc, les médias nous racontent ce qu'ils veulent et nous manipulent. On en a l'exemple flagrant en début de la maladie de la Covid, soi-disant pandémie, où ils nous ont raconté à qui veut entendre qu'il n'y avait pas de médicaments, qu'il fallait rester chez soi, et qui, comme n'ayant pas de médicaments, il fallait se soigner avec du Doliprane pour apaiser la douleur. Et si vraiment ça devenait sérieux et qu'on commençait à s'étouffer, il fallait appeler le SAMU et aller à l'hôpital pour finir de mourir tranquillement, en étant intubé. Parce que l'intubation, pour des gens un peu âgés, c'est pratiquement la mort assurée. Il y a pratiquement 80% de gens qui s'en sortent pas. Donc on nous a raconté ça, alors que on a su très très rapidement, pour les gens même des gens comme moi qui sont pas particulièrement informés, mais il suffit de chercher, d'avoir l'esprit curieux. Moi, je me suis interrogé. Ce qui m'a interrogé au départ, c'est quand on m'a dit les laboratoires sortent un vaccin. Bon, on m'a dit très rapidement. Certains scientifiques disaient que c'était pas possible de sortir des vaccins en quelques mois comme ça. Mais bon, on l'a sorti. Mais ce vaccin, malheureusement, on pouvait pas en prendre la responsabilité quant aux effets secondaires éventuels. Non, non, non. On sort un vaccin, mais on n'est pas responsable. C'est à vous de prendre la responsabilité aux États. Alors quand j'ai appris ça, j'ai dit, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas là-dessous. Il y a un loup, comme on dit. On sort un produit, mais on n'en est pas responsable. Ça veut dire quoi si on prend pas la responsabilité de son produit, c'est qu'on n'en est pas sûr. Hein, c'est comme une voiture. Si on la garantit pas, c'est que vraiment elle n'est pas très sûre. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, bah, pas question de me faire vacciner, je me ferai pas vacciner. Bon, ça c'est le bon sens, tout simplement. Et puis quand il y a eu des médicaments, les médecins ont fait des essais, ont trouvé que ça marchait avec l'hydroxychloroquine. Des professeurs Raoult, extrêmement connus partout dans le monde, sauf en France, il a été dézingué dès qu'il a parlé d'hydroxychloroquine, alors qu'il était encensé auparavant, c'était une sommité mondiale, mais non, là, à partir du moment où il a dit il y a un médicament, alors là, ça allait à l'encontre des laboratoires et qui voyaient leur profit diminuer avec l'hydroxychloroquine en ligne de mire. Ils ont tapé dessus comme ils ont un maximum pour pouvoir le dézinguer avec la complicité du ministre de la Santé puis du gouvernement, bien sûr. Donc, brutalement, l'hydroxychloroquine, que j'ai pris moi-même pendant presque 25 ans, enfin, 30 ans même, parce que j'étais 27 ans en Afrique. Pendant 27 ans, j'ai pris de la chloroquine, de la nivaquine, tous ces produits-là, tous les jours, pour me prévenir du paludisme. Et j'ai jamais eu de quoi que ce soit. Bien sûr, il y a des doses à ne pas dépasser. C'est toxique pour le foie particulièrement.
Mais si on prend un cachet par jour comme c'est prévu, il n'y a pas de problème, hein. Il y a des millions et des milliards de gens qui ont fait ça dans le monde, en Afrique et en Asie et partout où il y a le paludisme. Mais non, brutalement, l'hydroxychloroquine est devenu un produit, on l'a classé dans les produits dangereux, comme ça, du jour au lendemain. Sur une étude bidonnée, hein, du Lancet, comme on le sait, une étude qui a sorti quelques jours, 4 jours après, je crois, elle a été désavouée par lui-même, par le Lancet. Mais non, mais ça servait à rien, malgré qu'elle soit désavouée, l'hydroxychloroquine est restée quand même dangereuse. Donc quand on voit des choses comme ça, vous allez pas me dire quand même, quand vous voyez ça, que ça vous fait pas réfléchir, à moins d'être complètement abruti, quoi. Si on a un minimum d'intelligence et de curiosité, on se rend compte qu'on vous raconte des sornettes. Et la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé pour la guerre en Ukraine? On a voulu nous faire croire que c'était la Russie qui était brutalement comme ça. Ça lui a pris un jour, là, Poutine, ça lui a pris, et il a dit, tiens, allez, je rentre en Ukraine parce que il y en a assez, quoi. Mais ça tient pas la route, tout ça. Poutine est loin d'être un imbécile. C'est un chef d'État. Regardez ce qu'il a fait de la Russie en 20 ans. Il a redressé la Russie qui était rien du tout, qui était à peu près au niveau de la France maintenant, et il en a fait une puissance, une des premières puissances mondiales en 20 ans, avec l'assentiment de son peuple, contrairement à ce qu'on peut raconter. Il y a encore 82% de la population qui est derrière lui. Eh bien, Poutine, on oublie de dire que pendant 20 ans, après la chute du mur de Berlin, c'est les États-Unis avec l'OTAN qui n'ont eu de cesse de grignoter et d'avancer et d'avancer et d'avancer auprès de la Russie, de prendre les puissances de l'Est, les puissances baltes, de les phagocyter, de les mettre à la sauce de l'OTAN, de mettre les armements OTAN à la frontière de la Russie. Et quand il est arrivé en Ukraine, qui avait été soi-disant, il avait été promis, c'est pas soi-disant, c'est prouvé maintenant qu'il y a eu des promesses de fait en 91, comme quoi l'OTAN ne s'agrandirait pas à l'Est. Mais c'est bien sûr, ces promesses n'ont pas été tenues, comme toutes les promesses que les États-Unis ont faites. Ils ont avancé, 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 jusqu'à ce que la Russie réagisse, bien entendu. Et c'était le but d'ailleurs. Le but qui avait été indiqué par Brzezinski dans ses ouvrages. Il avait dit on veut grignoter la Russie pour détruire grignoter l'Ukraine pour détruire la Russie, pour en faire un État qui n'aura plus de puissance, plus de force économique ni politique. Et en fait, quand on comprend ça, on comprend pourquoi la Russie est intervenue. Hein, elle était obligée d'intervenir. C'était un problème de son existence propre. Sinon, s'il n'était pas intervenu, c'était fini pour elle. C'est comme pour la France. Si on n'intervient pas, c'est fini pour nous. Les États-Unis vont nous bouffer. Avec l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, c'est les États-Unis, c'est la même chose. Hein. Donc, si on réagit pas, c'est la France qui sera bouffée. La Russie en était là. Il fallait qu'elle intervienne. Hein. En plus, les populations russes, russophones et russes, traditionnellement et même historiquement, dans le Donbass, ont été bombardées pendant 8 ans. Quand on s'informe bien, qu'on va dans des sites sérieux et honnêtes, on se rend compte que les populations vivaient dans les caves avec les enfants pendant 8 ans. Ils ont été bombardés par leurs propres citoyens, par les citoyens ukrainiens de l'Est, par les nationalistes, les nazis. Parce qu'en fait, ce sont des nazis en Ukraine. Il y a une mafia nazie qui dirige le pays. Bon, tout ça, on le dit pas. Tout ça, il faut que vous vous informiez. Donc, si vous voulez réfléchir un peu et être informé autrement qu'avec les médias officiels, qui vous racontent que des sornettes, que ce qu'ils veulent bien vous raconter, vu de leur façon de voir, vu de leur idéologie, parce que en fait, tout est déformé, volontairement ou involontairement, parce que avec une idéologie comme la leur, ils déforment tout et ils inversent les choses. C'est un procédé d'aversion accusatoire, bien connu. Donc si vous voulez vraiment vous informer, allez sur des médias alternatifs, des réseaux sociaux, vous y trouverez n'importe quoi, des bêtises, des inepties, mais aussi des perles, des choses vraies, des gens sérieux qui parlent sérieusement et qui sont informés et qui vous racontent la vérité.
Mais ne vous laissez pas submerger par les médias officiels, hein. Éteignez, peut-être pas éteignez la télévision complètement, parce que il y a des séries, des documentaires sur Arte qui sont intéressants. Mais alors, tout ce qui est information, s'il vous plaît, arrêtez de les écouter à la télévision, parce que vous continuerez à être intoxiqué. Et vous n'aurez pas la capacité de raisonner sainement. Voilà ce que je voulais dire. Et si on parlait aussi des gens qui ont été suspendus, tous ces merveilleux personnels de santé là, qui avaient donné de leur journée, sans compter des heures de travail, qui avaient risqué leur santé contre le Covid, à l'époque du Covid, qu'on applaudissait à coups de casserole de cinéma là, le soir et tout ça. Et puis d'un seul coup, parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner, on a décrété que c'était des antisociaux, qu'ils étaient dangereux pour les autres, alors que ça n'était pas du tout prouvé à l'époque et que maintenant, on a prouvé le contraire. Là, maintenant, on sait que ça n'est pas dangereux, que les gens non vaccinés ne sont pas dangereux. C'est le contraire, c'est les vaccinés qui sont dangereux pour les non vaccinés. Donc, et en plus, le vaccin n'arrête absolument pas la contamination. Bien au contraire, il la favorise. Il favorise les maladies. Les gens qui sont vaccinés, regardez les statistiques, les pays les plus vaccinés, ce sont eux qui ont le plus de décès. Bon, tout ça, c'est une catastrophe. Tout ça, ça tient pas la route. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous en rendez compte quand même. C'est pas possible que vous ne sachiez, que vous ne soyez pas rendu compte de toutes ces inepties. Voilà. Donc il faut réagir, il faut s'informer, il faut pas rester apathique. Voilà ce que je voulais vous dire. Réfléchissez à ce que je vous ai dit et ne restez pas dans votre lit ou dans votre fauteuil à regarder cette télévision qui vous abrutit. Il faut réfléchir par vous-même si vous voulez sauver la France et vous sauver vous-même. Voilà. Merci de m'écouter et à bientôt, peut-être. J'espère. Au revoir.